À l'arrière de la motrice, une autre opération commence, colossale. Une équipe doit extraire le transformateur principal. Un bloc imposant de 8 tonnes. Situé dans chacune des deux motrices, il transforme l'électricité captée par le pantographe de 25 000 à 1500 volts. Le courant peut ensuite être utilisé par les moteurs électriques du train. Il est là pour absorber la tension qui vient de la caténaire et la transformer en une tension plus faible pour alimenter l'ensemble des équipements de la haute tension sur le TGV. Attention à la sortie du téton! Le transformateur est extrait avec soin. L'intervention aura duré moins d'1 heure. Le transformateur quitte ce bâtiment pour en rejoindre un autre, entièrement dédié à son entretien. Vidange, lavage, remplacement de pièces, il est entièrement révisé. Dernière vérification dans cette zone d'essai haute tension où seules 3 personnes sont habilitées à entrer. On s'assure qu'on donne bien les bonnes tensions en entrée et en sortie et que les isolants sont corrects, que le câblage est correct. Tout défaut sur de la haute tension pourrait être grave. Les risques potentiels qu'on ne peut se permettre, c'est l'incendie, les courts-circuits. La zone évacuée, le transformateur reçoit jusqu'à 48 000 volts avant d'être déclaré conforme. Une autre pièce est particulièrement surveillée. Pour rouler aux 4 coins de France et d'Europe, les rames sont posées sur des bogies. Le bogie permet au train d'atteindre de grandes vitesses en restant collé au rail. C'est ce chariot. Il y en a 13 sur un TGV. Il se compose de 2 essieux avec leurs roues et leur axe transversal. Une fois démontés, les essieux passent entre les mains expertes de ces agents. Ils ont déjà parcouru entre 1 et 2 millions de kilomètres, soit 25 à 50 fois le tour de la Terre. L'essieu est une pièce d'usure équivalent à un pneu de voiture et qui, en fonction de l'usage du train et des freinages, peut être amené à être usé prématurément. Pour évaluer son état, il faut d'abord inspecter ses roues. On mesure ces roues régulièrement et en fonction du diamètre qu'on va trouver, on va définir si la roue peut encore rouler ou non. C'est totalement de la sécurité, on ne peut pas faire sortir un essieu dont la roue est inférieure au diamètre minimum. Près de 2 millions de kilomètres séparent ces deux pièces. À gauche, la neuve, dont le diamètre est supérieur à celui de la roue usagée. Je ne peux pas réutiliser cette roue parce qu'on est arrivé au diamètre minimum de la roue, donc la roue ne peut plus rouler en fait sur le réseau ferroviaire. Il y a un risque d'arrivement au niveau du train, parce que le diamètre n'est plus compatible pour pouvoir rouler à 300 km/h. Donc on est obligé de la changer. Les risques peuvent aussi être invisibles. Ici, Vincent réalise un contrôle par ultrasons. Une sorte d'échographie, mais de l'acier. On recherche des défauts internes dans le bandage de la roue, dans cette partie-là, qui pourrait évoluer en fissure de fatigue et, à terme, détruire la roue. Vincent traque la moindre anomalie, parfois de moins d'1 millimètre. Donc là, je fais un balayage de la roue complète. Et là, par exemple, là, je trouve un défaut. Donc je me positionne dessus. J'ai des critères préalablement définis par l'ingénierie du matériel pour laisser passer ou ne pas laisser passer le défaut.
Plus loin, cet essieu est contrôlé dans cette cabine étonnante de magnétoscopie. Grâce à un champ magnétique et à un révélateur, les naissances de fissures sont mises en lumière. La roue passe ici en reprofilage, comme disent les agents. Le tour à reprofiler permet d'avoir une roue parfaitement ronde, symétrique. Cette opération est nécessaire pour avoir une superbe adhérence sur le rail et suivre le profil du rail sur les voies. Tous ces travaux sont pensés bien avant l'arrivée des TGV en technicentre industriel par des hommes et des femmes de l'ingénierie du matériel. L'opération MIVI mobilise une centaine d'ingénieurs et de techniciens environ, répartis sur l'ensemble des sites de l'ingénierie en France. Le travail consiste à faire des expertises sur les pièces dans la préparation de l'opération MIVI. Objectif : éviter les retards des trains en anticipant de futures pannes. On est un peu les médecins du train. On va récupérer toutes les données qui sont remontées par la flotte TGV et ça va nous donner en fait un état de santé du train. Par exemple, là, ça fait plusieurs mois qu'on a analysé tous les moteurs de la flotte TGV et en analysant l'huile à l'intérieur de ces moteurs, on s'est aperçu qu'on retrouvait du fer, ce qui signifie que ces moteurs sont usés. Du coup, par principe de précaution, on a décidé de remplacer ces moteurs en opération MIVI pour éviter plus tard des retards en circulation. L'ingénierie analyse plus de 20 millions de données chaque année avant de décider des futurs travaux réalisés en atelier. Après 2 mois de chantier, il faut désormais réparer ou changer chaque pièce démontée. Pour tenir les délais, plus de 800 professionnels s'activent. En coulisses, dans la préparation et le suivi de ces grands check-up, et en atelier, électriciens, mécaniciens, agents de maintenance, 20 corps de métier se croisent tout au long des travaux. On est vraiment sur de la maintenance, sur un travail d'expertise, sur un travail où rien ne remplace l'œil humain, le savoir-faire, le geste métier. Et les savoir-faire des LEM, c'est des métiers bien spécifiques, techniques, rares. Donc c'est des compétences qui sont maintenues, développées et transmises de génération en génération. Exemple de ces savoir-faire avec ce chaudronnier soudeur. Cet équipement imposant le protège des fumées toxiques de soudage et des rayonnements ultraviolets. Un peu plus loin, Anthony doit transformer cette plaque de métal. Donc avec cette pièce-là, je vais fabriquer en fait un emmarchement pour TGV. Cet emmarchement, les voyageurs l'empruntent sans le savoir à chaque fois qu'ils pénètrent dans un TGV.